Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Calestra. On se retrouve pour une petite vidéo qui pourra être utile. Premièrement, on va commencer par quelque chose de simple, sans besoin d'installer, juste sur votre dictionnaire de tâches. Vous voulez savoir qu'est-ce qui utilise un peu votre processeur graphique. Qu'est-ce que c'est un processeur graphique? C'est votre carte graphique tout simplement, pour ceux ou celles qui ne savent pas. Donc, vous avez la mémoire donc GPU. Donc là, je suis à une situation relativement élevée parce que je suis en train de filmer, ce qui est un peu normal, plus que j'ai mon navigateur, j'ai d'autres qui tourne en termes de logiciel. Donc, dans processus, vous cliquez dans statut et là, vous avez processeur graphique. Et là, vous voyez directement sur processus le pourcentage que vous voyez directement dans performance. Mais vous pouvez voir en plus ici quel pourcentage utilise tout simplement sur votre processeur graphique, donc votre carte graphique. Donc, vous descendez en bas pour voir lesquels programmes utilisent. Vous avez votre gestionnaire qui utilise 1%. Vous avez votre navigateur qui utilise que 3%, d'autres qui utilisent 16% et OBS qui peut utiliser au moins entre 75%, on va dire, sur votre carte graphique. Donc là, la mémoire, tout simplement GPU, est là. Mais quand vous êtes en jeu, bien évidemment, votre mémoire va être beaucoup utilisée. Vous allez avoir le jeu qui va être lancé aussi, donc la carte graphique va travailler quand même. Donc il est normal que ça va travailler. Heu, bon, c'est des petites choses qu'on peut voir, directement ici, donc on voit le vidéocode donc qui bouge, la 3D qui est très peu et la mémoire GPU qui reste, très peu aussi. Mais si vous voulez avoir directement ici, qu'est-ce qui est utilisé, vous voyez ici en hauteur aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi qui peut être intéressant? Alors si vous avez pas l'habitude de penser spécialement, vous avez, débloqué, votre Windows. D'ailleurs, vous avez, une commande, de chez Chris qui est très, très bon et qui propose donc là, il me demande oui, si vous voulez modifier. Donc là, j'ai fait oui pour qu'il lance justement, éventuellement, la commande. Voilà. Donc là, je ferme. Donc là, vous voyez que vous pouvez installer soit un navigateur, soit tout ce qui est communication, soit ce qui est développement, soit ce qui est jeux vidéo, soit ce qui est outils, soit tout ce qui est multimédia, soit ce qui est Pro Tools, en gros, tout ce qui est peut être concernant votre température, votre CPU ou GPU, directement autre, mais plus complet si vous voulez. Après, vous avez d'autres trucs intéressants, tout ce qui est truc de mot de passe. Après, il y a tout ce qui est débloqué ici sur la deuxième onglet. Donc, vous avez le standard qui déjà fait quand même pas mal de travail. Vous avez le minimal si vous avez déjà pas mal débloqué avec un autre logiciel de débloqué, ce qui peut être très utile si vous voulez tester. Ce qu'il y a dans celui de Chris, vous pouvez débloquer Brave, vous pouvez débloquer aussi de mémoire euh, Edge. Vous pouvez supprimer OneDrive comme dans tous les autres. En vrai, il y a déjà pas mal de choses. Même Setup 10 aussi, vous pouvez y aller. Ensuite, vous pouvez même sélectionner un DNS ici directement, que d'autres, on ne peut pas spécialement sélectionner puisque sur certains, c'est déjà préconfiguré sur un DNS particulièrement décidé par le créateur du logiciel. Vous avez une config, donc tout ce qui est Futures, si vous voulez, soit désactiver, soit activer. Vous avez aussi soit reset l'internet si ça bug. Donc vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez aussi tout ce qui est update, c'est le choix. Par défaut, c'est vraiment ça se met à jour, machin, nanan. Donc vous avez remove custom, blablabla. Soit vous avez la balance entre sécurité, mais en éloignant plus loin les grosses mises à jour, ce qui fait que ça évite éventuellement d'avoir des grosses mises à jour qui font foirer une partie de votre système de Windows, ce qui peut être en soi un choix très utile. Et le mauvais, en tout cas, choix, c'est désactiver Windows Update. Parce que si vous le désactivez, vous n'êtes plus à jour. Et niveau sécurité, vous êtes vraiment dans une merde pas possible. Donc, ça peut être très utile. Après, vous avez Pika Optimizer qui est assez simple, prise en main, euh, qui n'est pas aussi complet que Chris fait, mais qui c'est plutôt bien mieux avec le temps, peut proposer éventuellement, comparé à avant, d'installer certains trucs. Mais si vous voulez quelque chose d'assez simple, moi je vous conseillerais plus en soi Pico Optimizer qui peut être très bien. Moi personnellement j'en suis satisfait. Mais après,
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous êtes vraiment très, voilà, pointilleux, le mélange avec d'autres, ça peut être bien, mais faites attention quand même de ne pas mélanger entre eux. Donc certains, faudrait te mettre en minimal, d'autres, tu pourras, mettre au maximum si tu n'as pas débloqué du tout Windows, mais en gardant tout ce qui est Windows Update et certains, services en manuel pour éviter des problèmes éventuels. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification. Ciao, bye bye.